Mais tout au long de la vidéo, je vous explique comment on peut le faire pour un adulte. Je vous conseille de prendre une laine Superwash, Merino Superwash. Moi, je vais le faire avec la Classico de chez Grundel. Et le bord, je vais le faire avec un reste de Happy Uni de chez Grundel également. Là, il est préconisé de travailler la Classico avec un crochet 3,5 à 4,5. Je vais utiliser un crochet 4 mm pour le corps du bonnet. Et pour faire le bord en côte et resserrer légèrement, je vais prendre un crochet 3,5. Pour commencer, je prends mon crochet 4 mm et je viens faire un cercle magique. Puis, je monte 2 mailles en l'air et je vais venir faire dans ce cercle magique 12 brides. Quand j'ai 12 brides, on va pouvoir refermer notre cercle magique en tirant sur notre fil. Pour l'instant, je ne serre pas pour pouvoir bien démarrer. Une fois que j'aurai fait 2 ou 3 rangs, c'est à ce moment-là que je serrerai complètement mon cercle magique. Je viens fermer mon rang par une maille coulée dans la première maille, comme ceci. Le deuxième rang va être un rang d'augmentation. On va commencer par monter 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on va venir faire une augmentation invisible, c'est-à-dire que la première bride, on va la prendre dans le brin arrière, comme ceci. Et la deuxième bride, on prend les 2 brins pour faire une augmentation invisible. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire ma troisième bride en revenant dans la première maille. Et je fais une bride assez longue. Je vais faire exactement la même chose sur tout le tour. Donc dans la maille suivante, une augmentation. Je commence la première bride dans le brin arrière. La deuxième en prenant les 2 brins de la maille. Puis je viens faire une bride croisée en piquant dans la maille d'avant. Je la fais assez longue pour qu'elle soit souple.
Je fais donc ça sur tout le rang. Augmentation dans chaque maille, en commençant la première bride sur le brin arrière, la deuxième en prenant les deux brins, puis une bride croisée dans la maille d'avant, assez souple. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang. Là, nous avons nos deux mailles en l'air qu'on a fait pour monter. Et juste avant, il nous reste une maille. Je viens donc faire mon augmentation invisible. Puis je prends dans les deux brins. Et je fais ma bride croisée. Et là, on va venir faire notre dernière augmentation ici, à la base de nos deux mailles en l'air. Dans la maille coulée du rang précédent qu'on a fait pour fermer. Alors je pique à la base. Je viens faire ma première bride. Et cette fois-ci, je pique toujours à la base, mais par l'arrière. C'est pas une obligation, hein, c'est pour pas qu'il y ait de trous. Si c'est trop compliqué pour vous, vous piquez au même endroit. Et l'on vient faire notre dernière bride croisée, comme ceci. À ce stade, nous avons 12 groupes de 3 brides, ce qui nous donne au total, sur la totalité du cercle, 36 mailles. Je viens donc fermer par une maille coulée, comme ceci. Je fais une maille en l'air et dans la même maille, je viens faire une maille serrée et je repose mon marqueur. Et entre chaque tour de motif, on fera toujours un rang de mailles serrées. Je viens faire 36 mailles serrées. J'ai fait la première et je fais les 35 autres. J'arrive à la fin du rang. Il me reste une dernière maille serrée à faire. Je fais la maille coulée pour fermer. Alors je vais continuer à faire des rangs de motifs en augmentation jusqu'à avoir la taille voulue pour mon bonnet. Pour démarrer chaque rang de motifs, on commence par 2 mailles en l'air. On saute la maille suivante et dans la deuxième, on vient faire une augmentation invisible. Comme ceci. Puis on vient faire
notre bride croisée dans la maille que l'on a sautée. Voilà. On fait donc nos motifs tout le long de la même façon. On saute la maille suivante. On fait une augmentation en commençant la première bride dans le brin arrière, la deuxième bride en prenant les deux brins, puis notre bride croisée. Assez souple, hein, la bride croisée. Voilà, on a fait un deuxième paquet de 3 brides. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive presque à la fin du rang. Je saute la maille suivante. Je fais l'augmentation invisible. Puis la bride croisée dans la maille que j'ai sautée. Et là, nous avons nos 2 mailles en l'air que l'on a fait pour démarrer. On saute cette maille et on vient faire notre augmentation comme tout à l'heure, ici. Une, 2 et notre bride croisée dans la maille que l'on a sautée. Et là, on vient fermer par une maille coulée. Je viens de faire un rang de motifs. Il me faut donc un rang de mailles serrées, une maille en l'air et dans la même maille, ma première maille serrée. Je repose mon marqueur. Maintenant, je vais même pouvoir serrer le cercle magique. Voilà ce que ça donne. Et avant de faire un dernier rang de motifs en augmentation, je fais mon rang de 54 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang. À la fin du rang, comme tout à l'heure, une maille coulée. Voilà, j'ai atteint mon diamètre qui correspond à cette taille de bonnet. Donc je récapitule, j'ai fait 1, 2, 3 rangs de motifs avec 3 rangs de mailles serrées. Comment on va travailler maintenant sans faire d'augmentation? 2 mailles en l'air. Et là, vous voyez, un motif correspond à 3 brides. Donc là,
1, 2, 3. Je vais donc faire ma bride dans la maille suivante. Maintenant, on ne fait plus d'augmentation. Donc, ma deuxième bride de motif, je la fais dans la maille d'après. Et ma maille croisée, ma bride croisée, je viens la faire dans la maille où l'on a fait la maille coulée pour fermer le tour. Comme ça, j'ai respecté le motif, mais je n'ai pas fait d'augmentation. Et on va faire ça pareil sur tout le tour et sur tous les tours suivants jusqu'à obtenir une hauteur totale de 15 cm, voire plus si vous avez fait un bonnet plus grand. Je vous remontre une deuxième fois. Donc là, on a travaillé dans cette maille. On saute la maille suivante et on vient faire notre première bride dans la deuxième maille. La maille d'après, une deuxième bride. Puis, dans la maille que l'on a sautée, notre bride croisée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, on fait notre maille coulée et on fait notre rang de mailles serrées. Et on recommence toujours la même chose, c'est-à-dire sans augmentation. Lorsque vous avez atteint la hauteur souhaitée, c'est-à-dire en partant du centre du cercle magique jusqu'au bord, vous finissez votre ouvrage sur un rang de motifs. Surtout pas sur un rang de mailles serrées. Et pour faire les côtes, on va continuer ainsi. On crochetait en rond sur le devant. Pour le rang suivant, on va tourner notre travail comme ceci et on va venir faire 2 mailles serrées. Je vais remettre mon marqueur dans la première. Donc, quelle que soit la taille que l'on fait, on aura, puisque le motif se fait avec 3 brides, on aura forcément un nombre impair. On commence par 2 mailles serrées. Ensuite, on va venir chercher dans les 2 mailles suivantes une boucle pour avoir 3 boucles sur le crochet. Et on les ferme ensemble. Alors j'ai démarré par 2 mailles serrées parce que la séquence c'est 3 mailles serrées et après 2 mailles fermées ensemble. Mais pour pouvoir joindre à la fin du rang, on se réserve une dernière maille. Puis 3 mailles serrées. Deux mailles fermées ensemble
3 mailles serrées, deux mailles fermées ensemble, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et on arrive à la fin du rang, on fait une maille serrée qui complète les deux qu'on avait fait au départ. Et on fait une maille coulée. On va retourner notre ouvrage. Et on va repartir. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez continuer avec la même couleur. Mais moi, je veux faire les côtes en beige. Je vais passer à un crochet 3,5. Et je viens passer dans la boucle. Je peux à présent tirer sur le fil. Et maintenant, nous allons faire toujours un nombre impair. Nous allons faire des brides, un rang de brides. Alors, je commence par 2, 3 mailles en l'air. Et je fais sur tout le rang des brides dans chaque maille. Et maintenant, pour faire les côtes, on va faire 2 rangs supplémentaires de la façon suivante. On monte 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur, comme ceci. Et on vient passer par devant sous la bride inférieure. On passe à travers la première boucle sur le crochet. On reprend du fil à travers les 2 boucles et les 2 restantes. Donc, une maille sur 2, on va faire une bride en relief par l'avant. La suivante, on fait une bride normale. Là, je vais remettre mon marqueur. La suivante, une bride en relief rallongée par devant. Je passe à travers la première boucle, 2 boucles et les 2 dernières boucles. Pourquoi je fais une bride rallongée? Pour que le rang ne soit pas en dancing, pour qu'il ait la même hauteur que la bride, puisque je prends sous la bride du rang inférieur, je perds de la hauteur. C'est pour récupérer cette hauteur. Alors, je continue. Une bride en relief, une bride normale,
une en relief, une normale, une en relief, une normale, et je fais ça sur tout le rang. Arrivé au marqueur, je fais une maille coulée et je répète le rang que je viens de faire. Une fois qu'on a fait 3 rangs en couleur beige ou même en gardant la même couleur, on arrête, on coupe le fil et notre bonnet est terminé.